Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine, du 20 au 26 juin. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine, du 20 au 26 juin. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. On va commencer par une tendance générale au niveau de vos énergies. Et puis on ira creuser un petit peu pour voir qu'est-ce que vous allez vivre et qu'est-ce que vous allez rencontrer en cette nouvelle semaine. Alors, Balance, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Le changement, super, et le cœur radiant. Alors, on sent bien, hein, pour vous les balances au niveau des énergies, qu'il y a un grand vent de changement dans cette semaine. Vous allez retrouver une certaine forme de liberté. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses. On parle du cœur radiant, hein, donc tout ce qui a un rapport avec l'amour, la bienveillance, la générosité, toutes ces énergies-là. L'amour, la joie, la compassion, le domaine du cœur, le domaine des passions, tout ce qui concerne le cœur, il y a de très très grands changements. Et ce, parce que justement, vous vous écoutez. Vous écoutez votre cœur et vos besoins en cette semaine. On voit bien, dans votre tirage du mois de juin, on avait la carte du monde à l'envers, qui peut nous parler de tout un tas d'énergies bloquantes, on va dire. On peut parler d'inertie, de pause dans un projet, quelque chose qui s'arrête, un cycle qui n'est pas terminé avec ce monde à l'envers. Il y a des énergies qui sont bloquées, qui stagnent, quelque chose qui, bah oui, qui a marqué un arrêt. Vous voyez? Dans le tarot classique, le monde, il est représenté comme un espèce de bon, c'est pas vraiment un cercle, c'est un ovale, on va dire. Mais cette carte-là, elle représente vraiment l'énergie, en fait. C'est la plus belle carte du jeu, hein, quand elle est à l'endroit. C'est vraiment l'énergie qui circule dans un cycle. Et là, on parle bien, quand elle est à l'envers, d'un cycle qui n'est pas terminé, quelque chose qui se rompt, quelque chose qui ne tourne pas à l'endroit, en fait, tout simplement, dans votre semaine. Vous avez des changements qui vont vous permettre justement de retourner cette carte du monde et de faire recirculer les énergies. Vous voyez, il y a un grand courant d'air de changement qui va impacter votre semaine et qui va faire retourner les choses dans le bon sens. Donc tout ce qui est inertie, pause, les choses qui ne se terminaient pas en cette semaine vont se solutionner pour vous parce qu'il y a de très bons changements. Des changements très positifs pour vous. Alors, on va voir un petit peu plus en détail de quoi est-ce qu'on nous parle, tout simplement, ici, avec la carte du monde à l'envers et du changement. Alors, pour nos amis Balance, beaucoup d'entre vous vont changer des schémas aussi. Vous voyez, si vous êtes dans des schémas karmiques, dans des schémas répétitifs, si vous êtes dans une routine, vous voyez tout ce qui est schéma, tout ce qui tourne en boucle en cette semaine, vous allez prendre conscience que vous devez couper avec ces schémas, avec ces boucles. Vous voyez, on a un valet de bâton et un cavalier de bâton, hein. Donc c'est ça. Il y a clairement quelque chose qui ne tourne pas rond en votre semaine. On parle de faire fausse route ici. On parle tout simplement d'une énergie qui est mal utilisée, mal canalisée. Vous avez envie de mettre des choses très positives en place avec le valet de bâton. On parle de création de projets, on parle de mise en place de projets. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pas possible en cette semaine, tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la meilleure voie, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui vous empêche justement d'avancer vers ce que vous désirez en cette semaine. Ouais. Donc, on est dans cette énergie aussi pour certains, certaines d'entre vous, peut-être un manque de motivation, un manque d'ambition, d'implication, ces énergies-là, vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose à réégaliser, en fait, en cette semaine, tout simplement. Ouais, vous avez besoin de vous ouvrir à ce qui vient, en fait.
Ne restez pas figé sur ce que vous connaissez déjà. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées, tout simplement. Il y a un projet qui n'est pas encore, voyez le cycle non terminé, il y a un projet qui n'est pas encore arrivé à maturité. Et ce, parce que justement, vous êtes entre guillemets sur la mauvaise voie, en tout cas, vous n'êtes pas sur la meilleure voie pour vous, pour l'évolution de votre projet. Oui, vous voyez, 3 de bâton. Si vous voulez relancer un processus, hein, on a encore les bâtons, donc tout ce qui est créativité, motivation, hein, ambition. Si vous voulez relancer un processus, vous avez besoin d'opérer un grand changement dans votre vie, dans vos schémas, dans vos manières de faire. Voyez, on a la 9 d'épée, tout ce qui concerne le stress, les angoisses, des difficultés à dormir. Vous avez besoin de retrouver une forme d'indépendance en cette semaine, ami Balance. Ouais, c'est ça, hein, regardez, vous êtes dans A, c'est 2 d'épée, donc on est dans une suite ici, hein. Il y a une situation, on peut parler de déni, on peut parler de situation bloquante, situation qui vous incombe. Voyez, vous investissez, mais entre guillemets, vous investissez mal en fait dans ce projet. C'est pas un jugement, hein. On vous dit juste attention là, la voie que vous empruntez, c'est pas la meilleure pour vous. Vous avez besoin de revoir vos investissements, revoir où vous canalisez de l'énergie. Avec la 6 de bâton, on peut parler de générosité, hein. Donc, la générosité, tout ce qui concerne les aides, le social, l'aide à la personne, ça parlera pour certains, certaines d'entre vous. Cette carte, elle parle de rééquilibrer aussi. Donc, peut-être que vous donnez trop, peut-être que vous êtes celui ou celle qui est toujours en train de faire, en train de donner. Puis finalement, là, on vous dit qu'il y a un rééquilibrage à faire dans votre semaine. Le changement, c'est ça. Rééquilibrer la manière dont vous investissez votre énergie, hein, investissez sous toutes ses formes, hein, et opérer des changements dans les schémas. C'est vraiment ça. Ouais, il y a un truc qui tourne pas rond, vous avez le pouvoir de le faire recirculer à l'endroit, tout simplement. Alors, balance, s'il vous plaît. D'ailleurs, on a le rééquilibrage, hein. Bah oui, pour le signe de la balance, clairement, ça va être important en cette semaine pour vous, de rééquilibrer les choses. Alors, balance du 20 au 26, s'il vous plaît. Alors, nous avons bah oui, hein, regardez, le coup de foudre, le grand fracas, le grand courant d'air dont on parlait tout à l'heure. Vous avez besoin d'accueillir un changement fracassant en cette semaine. Ne soyez pas fermé à ce changement qui arrive, à ces nouvelles idées. Oui, il y a quelque chose qui va venir de manière un peu brutale, un peu soudaine dans votre semaine. Mais soyez ouverts à cette énergie. Voyez, on a le temps, donc il y a une double signification pour cette carte. D'abord, les choses qui traînent, le cycle qui ne se termine pas, on n'arrive pas au bout de quelque chose, voyez? Et puis on vous dit, avec le temps, même si ça va arriver de manière un peu soudaine, ce qui va se passer, il y a quelque chose qui va vous foudroyer en cette semaine, avec le temps, vous allez l'accueillir, vous allez l'accepter, et ça va vous permettre de redémarrer le processus, de redémarrer la machine, tout simplement. De redémarrer ce processus de créativité. On a des lettres très importantes qui arrivent pour vous, des messages, des appels même, c'est possible aussi. On parle de tout ce qui est paperasse et administratif en cette semaine. Surveillez bien vos correspondances. Ça va être très important pour vous. On a le flou, l'incertitude au centre de votre tirage. Donc c'est la carte maîtresse de votre semaine. Beaucoup d'incertitudes, j'ai l'impression. Voyez, on est dans la méfiance, l'esprit calculateur. Peut-être que certaines d'entre vous, avec la 2 d'épée de tout à l'heure, portent un masque ou font face à quelqu'un qui n'est pas tout à fait honnête. Voyez, vous vous méfiez peut-être de l'arrivée de certaines nouvelles, vous les redoutez pour certains d'entre vous. Mais elles vont arriver en cette semaine, clairement. Voyez, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations en cette semaine. Vous allez vous interroger sur pas mal de choses. On a la porte fermée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette porte fermée? On a l'homme, la porte fermée. Donc, vous avez besoin de clôturer un cycle, en fait, en cette semaine. Voyez, ce qui n'est pas terminé, ça vous préoccupe beaucoup, ça vous fait cogiter, on dirait. Et là, on vous dit, vous avez besoin de fermer la porte. Vous avez besoin de clôturer
quelque chose. Et quand vous aurez clôturé ce cycle, ça ne va pas vous empêcher d'avancer, justement, ça va redémarrer le processus. Puisque comme nous l'indique cette carte du monde, avec le cercle, quand on arrive au bout du cycle, un nouveau cycle recommence. C'est une boucle. Il n'y a pas de fin à l'énergie. Il n'y a pas de fin à cette carte du monde. Ça tourne tout le temps et la seule chose qui peut se passer, c'est des entraves qui viennent se mettre. Mais si vous bloquez l'énergie, tout se bloque dans votre vie. Et c'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression. Ça tourne pas rond et ça vous bloque énormément dans tous les aspects de votre vie. Même pour certains et certaines d'entre vous, si ça n'a rien à voir, hein. Peut-être que ça vous met un petit peu dans des mauvais états, voyez, alors que ça n'a rien à voir, hein. Ouais. Alors, on a le cœur qui revient encore. Donc, le cœur et les désirs. Donc, c'est ça. Vous avez besoin de vous reconnecter, comme on l'a vu avec le cœur de tout à l'heure, de vous reconnecter à ce que votre cœur désire réellement. Regardez, c'est ça, hein. On a des changements différents. Changement de schéma, changement de route. Vous êtes sur un chemin qui ne vous convient plus. Et là, on vous dit, bah, sortez de ce sentier et allez vers ce qui vous correspond vraiment. Ouais, c'est vraiment ça, hein. On parle de générosité, de bienveillance, de main tendue en cette semaine. Certaines d'entre vous vont bénéficier d'une aide en cette semaine. Saisissez toutes les opportunités, que ce soit une aide de l'univers, de vos guides, ou une aide physique, hein. Bon, qui émane de toute façon de vos guides. Mais voyez que ce soit direct ou indirect, vous allez être aidé en cette semaine. Saisissez ces mains que l'on vous tend. Alors on a bien les désirs, les discussions. Donc vous allez avoir des décisions très concrètes en cette semaine qui vont vous permettre d'avancer. Donc c'est bien ça, hein. On a des discussions, des rendez-vous, des entrevues, voyez. Il peut s'agir d'un bâtiment, de votre foyer, il peut s'agir d'une entreprise. Mais en tout cas, vous allez bouger en cette semaine. Vous allez parler de manière très concrète. Vous allez parler tout simplement avec le cœur et c'est ça qui va provoquer tout simplement ces grands changements. Vous allez être amené à briser un cycle, un schéma. Et ça va grandement vous réussir. Ça va vous permettre de libérer les énergies et de vous sortir de l'inertie et des cycles non achevés. Et pour terminer votre tirage, ami Balance, nous avons le besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande ou comme un grand, tu te crées une incertitude intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience, c'est le meilleur moyen de s'apaiser. Vous voyez, c'est ça aussi cette carte-là, hein. Cet enfant, il est dans son petit cocon, sa petite bulle, sa petite zone de sécurité. Vous voyez, j'ai l'impression que là, vous allez être amené à sortir de votre zone de confort en cette semaine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le valet de bâton. Ne soyez pas fermé à ces nouvelles opportunités, à ce grand fracas qui arrive. Vous allez vraiment être amené à tout lâcher et à sortir de ce dont vous aviez l'habitude jusqu'à présent. Ouais. Alors, nous avons le nom, la case départ. Voyez, c'est ça, hein. Vous aviez tendance à vouloir sauver tout le monde dans cette situation. Et là, on vous dit, bah stop. On dit non, on n'est plus d'accord avec une situation. Si vous voulez inverser la vapeur, donc relancer la machine créative, vous avez besoin de devenir votre priorité et d'accueillir ce grand changement qui arrive pour vous. Ne le repoussez pas, il est positif. Et puis nous avons rien à prouver qui nous dit « Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait ou satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter ?» Donc là, on vous dit vous n'avez rien à prouver, soyez fidèle à vous-même et félicitez-vous en cette semaine. Oui, la situation est peut-être plus lente, il y a des couacs, il y a des ralentissements.
Concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez réussi jusqu'à présent, plutôt que sur ce qui est bloquant. Soyez dans la gratitude de l'aide que l'on vous a envoyée, de ce qu'on vous a permis de réussir et de ce qui arrive par la suite pour vous. Accueillez-le dans la gratitude, même si ce n'est pas ce que vous espériez mot pour mot, finalement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre guidance, ami Balance. J'espère qu'elle vous aura parlé et surtout qu'elle va vous guider durant cette nouvelle semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 20 au 26 juin. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine. Donc, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et puis, on ira creuser un petit peu pour voir plus en détail ce qui se passe et l'évolution de votre situation. Alors, Verseau du 20 au 26, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la caresse des vents et tout va bien. Alors, on vous dit clairement qu'en cette semaine, il y a une épreuve avec la caresse des vents. On se relève d'une épreuve, d'une inquiétude, de quelque chose qui nous incombe. On vous dit avec la patience, vous allez pouvoir tout simplement prendre votre envol. On nous le dit 2 fois, vole sereinement et déploie tes ailes. Mais là, vous êtes un petit peu dans un combat, j'ai l'impression, cette semaine. Vous défendez vos valeurs, vous défendez un projet, et on vous dit petit à petit, que ce soit dans cette semaine ou dans les semaines à venir, vous allez débloquer cette situation. Vous allez prendre votre envol, tout simplement. On fait référence directement à cette 7 de bâton avec les armes, puisque vous voyez ce personnage-là qui est pointé du doigt par plein d'autres baguettes, tout simplement. C'est une carte un petit peu d'accusation, mais c'est aussi une carte de tout ce qui est concurrence. Voilà, la concurrence acharnée, devoir se battre, se débattre dans une situation. Ici, elle est à l'envers. Elle peut nous donner 2 interprétations différentes. Soit vous vous découragez parce qu'il y a trop de travail, il y a trop de concurrence, il y a trop d'énergie toxique autour de vous. Soit vous êtes las de cette situation. Vous en avez marre, vous en avez assez. Et là, vous vous dites c'est trop. Moi, j'en peux plus. J'ai envie de partir, j'ai envie de voir autre chose. Voilà. On vous dit ne vous découragez pas parce que après la pluie viendra le beau temps dans votre situation, tout simplement. Vous allez sortir vainqueur de cette situation. Vous allez réussir tout simplement à prendre votre envol. C'est possible que vous décidiez de partir de ce combat et auquel cas on vous dit de toute façon il y a autre chose pour vous. Que vous soyez vainqueur ou pas, la suite sera positive. La suite vous permettra tout simplement de décoller vers vos rêves et vos envies. Vous allez vous réaliser à travers cette situation. C'est quelque chose de temporaire qui est là pour vous apprendre, tout simplement. Vous allez ressortir plus fort ou plus forte de cette situation. Alors, pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, avec la 7 de bâton à l'envers et la caresse des vents, dites-nous. Alors, Verseau, pour cette 3e semaine de juin, 20 au 26. Alors, nous avons la tempérance, arcane majeure très importante, et la reine de coupe, super. Là, vous avez une coupe qui est super belle, clairement. On a la tempérance qui nous parle d'émotions, c'est une arcane majeure très forte pour les émotions, et la reine de coupe, elle est en résonance avec cette carte-là. Puisque la reine de coupe, c'est quelqu'un qui, comme la tempérance, va chercher à équilibrer les choses, va chercher à trouver un équilibre entre les envies et la réalisation, entre le mental et le cœur, les émotions et tout simplement ce qui est vécu. On a toutes ces énergies-là pour vous. Il y a la nécessité d'être à l'écoute pleinement de ses intuitions et de ses ressentis. Ça va être très très fort pour vous. J'ai l'impression que les Verseaux, vous allez être extrêmement sensibles en cette semaine. Peut-être pour certains, certaines d'entre vous, des difficultés à dormir,
peut-être beaucoup d'émoi, hein, ça c'est tout à fait possible. Et là, on vous dit, ben, rééquilibrez tout ça, justement. Laissez venir, ne bloquez rien. Plus vous allez bloquer les énergies, et moins elles vont circuler, moins elles vont être fluides. La tempérance, c'est aussi une carte de communication. Avec la reine de coupe, on parle de communication libre, de communication authentique. On a des conversations cœur à cœur pour certains, certaines d'entre vous. Voyez, après la pluie vient le beau temps, vient l'arc-en-ciel, vient les nouvelles couleurs. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Un équilibre au niveau des émotions, au niveau des communications. On a roi et reine de coupe, hein. Donc on peut parler clairement d'un couple, pour certains, certaines d'entre vous, d'un partenariat sincère, tout simplement. C'est pas entre vous, on dirait qu'il y a ces problèmes-là, bien que ce soit possible. Si c'est le cas, on vous dit que malgré les problèmes sous la surface, donc la surface de ces problèmes, il y a un fond de sincérité, tout simplement. Il n'y a pas de tromperie ou de mauvaise foi, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose d'équilibré. On a la 6 de coupe, hein, on n'a que des coupes pour le moment et la tempérance avec vous, donc beaucoup de sensibilité en cette semaine. De sensibilité, donc les énergies extérieures peuvent sembler comme vous agresser les Verseaux en cette semaine. Vous allez être à fleur de peau pour certains d'entre vous. On parle du passé avec la 6 de coupe. Tout ce qui est passé, nostalgie, tout ce qui est les énergies qui traînent depuis un certain moment. Il y a peut-être quelque chose qui dure, tout simplement qui ne se résout pas et qui crée une sorte de poids pour vous. On peut parler de l'enfant intérieur également avec cette carte-là. Peut-être que certaines d'entre vous ont besoin de se reconnecter à leur joie de vivre. On peut parler aussi des enfants, tout simplement. Ça peut concerner vos enfants ici, si vous en avez, évidemment. Alors, roi de bâton, 4 de bâton. Oui, voyez, c'est ça. J'ai l'impression que vous perdez un petit peu la face, vous perdez un petit peu espoir dans une situation où ça avance pas, où ça vous correspond plus. Voyez? Il y a vraiment comme une nécessité de complètement lâcher prise en cette semaine. Ouais, voyez, il y a la fausse victoire ici qui revient. C'est comme si, à un moment, vous aviez cru apercevoir la fin d'une situation, puis bah, finalement, il s'avère que la fin, elle n'est pas encore tout à fait là. Et c'est peut-être ça, cette 5 de Pentacle, cette perte d'espoir. On a l'impression qu'on voit la fin, et puis finalement, bah, c'est pas la fin, et ça continue, et ça continue. Et il y a un manque de lâcher prise ici. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, votre enfant intérieur, votre innocence. Innocence ne veut pas forcément dire naïveté, hein. C'est vraiment la légèreté. Voyez? Comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on est dans les premiers flirts. Voyez? On est dans cette douceur, cette légèreté, ce lâcher prise. Il n'y a pas de prise de tête. C'est un peu ça que vous devez retrouver en cette semaine. Un gros travail sur vous s'impose. Alors, on a des 4 aussi, hein, ici 2 4 qui reviennent. C'est une numérologie qui nous parle de stabilité, de concrétisation, de fondation solide. Donc ce dont vous avez besoin en cette semaine, c'est de construire pour l'avenir, clairement. Et pour ça, vous avez besoin de sortir des accusations, des personnes tierces, de la concurrence, des choses comme ça, voyez? Vous avez besoin de vous reconnecter à votre motivation, en fait, tout simplement. Ouais, il y a quelque chose que vous vivez mal, hein. On le disait bien, à fleur de peau, beaucoup de sensibilité. Il y a quelque chose que vous vivez plutôt mal en cette semaine. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre joie de vivre pour reprendre foi en cette situation. C'est ça aussi, hein. La naïveté, quelque part, le côté foi et confiance en l'univers. Ayez confiance en la vie en cette semaine. Oui, il y a quelque chose dont vous devez vous relever en cette semaine, quelque chose dont vous devez sortir, quelque chose que vous devez rééquilibrer au niveau de la concurrence, des communications, des émotions. Mais il y a un message derrière ça. Vous le comprendrez quand vous serez reconnecté à ce dont vous avez réellement envie. Prendre quelques minutes simplement pour vous dire, voilà, qui je suis,
De quoi est-ce que j'ai envie? Et qui j'ai envie d'être? C'est super important pour vous en cette semaine. Planifier la suite. Faire un bilan en fait, une remise en question tout simplement. Et être dans la communication sincère, c'est très très important. Alors, amis Verseau, du 20 au 26, comment va évoluer leur situation, dites-nous? Avec cette concurrence, avec cette nécessité d'être dans le cœur. Alors, nous avons, ouais, il y a un repli sur vous pour le moment. Vous êtes dans votre zone de confort, vous essayez de vous protéger, j'ai l'impression. Vous gardez beaucoup pour vous. Voyez, la bouche, la communication qui revient. Donc la communication, ce sera la clé pour vous en cette semaine. Vous avez besoin de vous exprimer. Vous exprimer avec le cœur pour pouvoir justement vous réconcilier avec qui vous êtes vraiment, pour pouvoir vous réconcilier avec cette situation. Faites preuve de sincérité, d'authenticité et laissez tomber tous les barrages qui vous retiennent. Laissez aller, tout simplement. Alors, la carte de la tempérance, ça me fait penser à ça aussi. Il y a un ange qui est représenté ici. Donc, vous avez une forte sensibilité, une forte connexion à vos guides également durant cette semaine, qui essayent de vous montrer la voie. Écoutez vos anges, écoutez les protecteurs de votre vie. On essaye de vous communiquer quelque chose, j'ai l'impression, de vous montrer l'aube qu'il y a derrière cette épreuve. L'arc-en-ciel qui se cache après la pluie. On a la carte de l'arbre qui parle de stabilité, de fondation, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous avez la possibilité de construire quelque chose de sain, de construire quelque chose de serein, de positif. L'arbre, il est authentique, il est ancré. Voyez, l'arbre, c'est aussi l'équilibre comme la tempérance. La tempérance, elle représente également l'équilibre entre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le cœur, la raison, les rêves, la concrétisation. C'est ça aussi l'arbre. Donc ça va être très très important pour vous d'être dans l'équilibre en cette semaine. Voyez, vous avez la clé, le destin au centre de votre tirage. Donc vous allez trouver les solutions pour retourner à l'harmonie, pour concrétiser vos projets créatifs ou vos projets tout simplement. Ouais, on a un grand vent de fraîcheur qui arrive pour vous. Accueillez-le, ami Verseau. On a bien l'incertitude, le flou, donc ouais, pas mal de questionnements en cette semaine. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre guidance intérieure. C'est comme si, avec cette configuration, moi j'ai toujours l'image d'un tunnel. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un tunnel tout noir et que là, vous aviez juste une petite bougie pour vous éclairer. Et vous êtes en train d'essayer de trouver votre chemin dans l'obscurité avec une faible lumière. Et on vous le dit bien, lorsque vous serez dans le cœur, vous serez guidé vers la sortie lumineuse de ce tunnel, tout simplement. On a le bateau, donc c'est ça. Regardez, à la sortie du tunnel, eh bien, vous allez pouvoir avancer, tout simplement. C'est une carte de lenteur aussi. Elle nous parle de voyage, que ce soit des voyages au sens littéral, voyages intérieurs également. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail sur vous qui s'impose en cette semaine. Et puis oui, une carte de lenteur, donc peut-être que c'est certaines choses qui traînent, certaines choses qui vous ralentissent, ça c'est possible. On a la lune ici qui est représentée, donc c'est encore ce côté incertitude dans un premier temps, et puis ce côté émotion, sensibilité. Faites-vous confiance en cette semaine, c'est ça le vrai message. Les solutions, elles viendront, la guidance, la sortie de ce tunnel arrivera si vous êtes à l'écoute de votre cœur et que vous êtes dans l'expression de votre vérité. Regardez, on a la transformation, c'est ça. On coupe, on opère un changement radical qui vous empêche d'avancer. Avec ce qui vous empêche d'avancer et qui vous permet justement d'aller de l'avant avec cette carte de la voiture. On peut parler de biens immobiliers pour certains d'entre vous. Donc peut-être qu'il y a un blocage dans les déplacements, méthodes de transport, que ce soit la voiture, les transports en commun. Il y a peut-être eu un blocage pour ça, pour certaines d'entre vous. Difficulté à trouver un bien immobilier en particulier. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir un très grand changement. Ouais, vous allez couper avec toutes les vipères de votre vie. Donc, toutes les énergies tierces, la concurrence, les accusations. Et ça va vous permettre
de tout simplement trouver des signatures, de signer des contrats tout simplement, que ce soit pour des biens immobiliers, que ce soit des contrats qui vous fassent avancer. Ça va permettre un réel renouveau dans votre vie. Ouais, vous allez pouvoir vous reposer, pouvoir un petit peu souffler dès que cette situation arrivera. Voyez, on a bien encore la lune, la sensibilité pour vous, la réceptivité avec cette carte du mental. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de sensibilité pour vous. Accueillez ce grand changement et vous allez pouvoir souffler, tout simplement. Alors, on a le oui, la cassure, donc c'est ça, regardez, on nous dit encore, vous allez avancer. Vous allez avancer et de manière concrète, en adéquation avec vos désirs. Regardez ce qu'on a encore. La communication, les entrevues avec le cœur. Donc on insiste pour vous. Il y a des rendez-vous de cœur, des discussions par rapport à des sujets très concrets. Des sujets d'argent, de fondation, de concrétisation, par rapport à une maison, à un bien immobilier. Ouais, pour vous, la semaine, c'est vraiment discussion de cœur sur la stabilité de l'avenir, tout simplement. Se libérer de ce qui nous incombe, se libérer des énergies extérieures pour justement avoir les clés, les solutions. D'ailleurs, la clé, c'est très symbolique pour tout ce qui représente maison, appartement, entreprise, les clés d'une voiture. Voyez, vous avez les solutions en fait en cette semaine. La situation se débloque dès lors que vous parlez avec le cœur, tout simplement. Et pour terminer votre tirage, nous avons la folie des grandeurs. Donc n'ayez pas peur de votre folie en cette semaine. On vous dit, tu es très créatif ou créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc c'est bien ça, on est à l'écoute de son cœur tout simplement en cette semaine. On ouvre la porte à ses idées. N'ayez pas peur de tout simplement votre créativité qui revenait ici avec la carte de la guitare, ce côté créatif, marginal. Laissez-vous aller à la rêverie, à la folie en cette semaine. Voyez grand, n'ayez pas peur de voir grand, de rêver grand. Et en dos, nous avons tout simplement le libre arbitre. Alors, c'est très symbolique quand on a dans le mille et moi et l'autre, puisqu'on voit que cette dame, elle lance quelque chose, avec sa raquette, ici, elle lance cette balle, et puis elle vise dans le mille, tout simplement. Vous voyez, vous avez envie de changement, mais il y a encore du flou pour le moment. On vous dit, exercez votre libre arbitre, posez des choix conscients. On vous dit qu'il va y avoir des communications. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Donc c'est bien ça. Des communications cœur à cœur, donc sans retenue, sans barrière. Et puis vous avez la tragédie grecque ici, donc peut-être qu'il y a beaucoup de drama pour le moment dans votre vie. Peut-être que vous aimez le côté rocambolesque, tragique de la vie. En tout cas ici, voilà. On laisse un petit peu cette ambiance tragique derrière soi. Ça va être important pour vous. Ouais. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop, les Verseaux, en cette semaine? Ou peut-être que vous avez beaucoup de choses à gérer. Trop de choses en même temps, trop d'émotions, trop de doigts pointés sur vous, voyez? Vous allez être amené à rééquilibrer tout ça, en prenant des décisions de cœur. Et puis on a la carte ta réalité, encore une fois, avec une clé ici. Donc on vous le dit bien, vous avez la clé, vous avez la solution. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est de réellement ficher la paix au réel, pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Donc c'est ça, si vous voulez changer votre vie, vous avez besoin d'inverser votre point de vue. Voyez, votre point de vue, il est fort négatif en cette semaine, fort dans la tragédie, dans le drama pour beaucoup d'entre vous. Là, on vous dit, lâchez tout ça, tout simplement. Ouais, voyez, il y a de l'autosabotage, des pensées limitantes.
Si vous voulez changer votre vie, hein, connectez-vous à l'expression de la vérité du cœur et tout simplement changez votre point de vue. Déconnectez-vous des problèmes et connectez-vous aux solutions. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Verseau. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, on va commencer comme d'habitude avec une petite tendance au niveau de nos énergies. Alors, les Gémeaux, on va voir un petit peu ce qui va se tramer en cette semaine, ce qui va se présenter à nous, tout simplement. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, nous avons la reconnexion avec son esprit créateur, avec son pouvoir créateur, et l'esprit en paix, tout simplement. Écoutez, j'ai l'impression, ouais, il y a encore le passé qui est pas très loin, la fatigue. Alors, les Gémeaux, on avait en ce mois beaucoup la notion du passé. Donc, que ce soit le passé négatif, donc être bloqué dans le passé, ou que ce soit se replonger dans le passé, vous voyez, se replonger dans des anciennes photos, dans des souvenirs heureux, repartir sur des lieux symboliques pour nous, vous voyez, revoir des amis d'enfance, des choses comme ça. On voit que dans cette deuxième semaine, il y a des choses qui se sont débloquées pour nous. Et là, on continue dans cet exercice de déblocage. Si une bonne partie, si avril-mai, ça a été un petit peu plus compliqué, là j'ai l'impression qu'on remonte, justement. Vous voyez, on se reconnecte à la paix intérieure, à notre esprit de créativité, à notre pouvoir créateur, tout simplement. On est en train vraiment de purifier le passé, que ce soit le passé très lointain ou les événements négatifs qui se sont passés durant avril-mai pour les Gémeaux. On est vraiment en train de tout purifier dans cette semaine. Alors, avec la 5 de coupe, on a deux courants ici. On va parler beaucoup du deuil, tout simplement. Dans un premier temps, ça peut être pour certaines d'entre nous, un deuil qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore acté. On est encore bloqué dans le passé, pas tout à fait prêt à lâcher prise. Et c'est correct. N'oubliez jamais que l'univers, que les guides ne vous demandent pas de guérir du jour au lendemain. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est de faire l'effort d'entrer dans le processus de guérison. Après, si votre guérison vous prend 6 semaines, 6 mois, 1 an, ça, c'est pas grave. Tout ce que vous devez faire, c'est entrer dans la guérison. Demandez leur aide. Allez voir peut-être des énergéticiens, des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner ou faire un travail sur vous-même. Et alors, ce qui est positif avec cette carte, c'est que pour d'autres, c'est vraiment, elle parle justement de pardonner, d'accepter, d'entrer dans ce processus de guérison. Donc, de toute manière, c'est positif. La seule chose qu'on a à faire en cette semaine, c'est d'entrer dans ce processus, d'accepter que certaines choses ne sont pas possibles, ne sont pas à la hauteur de nos attentes, et on laisse couler, tout simplement. Moi, j'aime bien comparer l'énergie à une rivière. Donc, c'est ça. Dans la rivière, déposez-y tout vos tracas, tous vos soucis sous forme de petites fleurs. Moi, c'est souvent ce que j'imagine. Vous voyez, toutes les pensées, toutes les tracas, c'est une petite fleur que vous déposez dans la rivière et que vous laissez s'écouler. Je pense que je ferai une méditation là-dessus d'ailleurs une fois. Mais en tout cas, voilà, on laisse tout ça s'écouler, on se reconnecte à son pouvoir créateur et à la paix intérieure. Donc pour certains, blocage dans le deuil. Pour d'autres, on avance vers la guérison. En tout cas, ce qu'on nous demande, c'est d'entrer dans ce processus. Alors, les guides, ils ne peuvent pas nous aider si on ne demande pas à être aidé, clairement. Donc si on se morfond, il ne se passera rien, tout simplement. Mais si vous dites, ok, j'ai compris, j'accepte, je pardonne, j'ai envie d'avancer, et que vous demandez sincèrement à ce qu'on vous aide, on vous aidera, tout simplement. Alors, Gémeaux du 20 au 26.
avec la 5 de coupe à l'envers et la reconnexion. Alors, on a la 6 de bâton et la carte de l'impératrice. C'est bien ça. Avec l'impératrice, eh bien, tout simplement, cette carte, elle représente la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets, qui alimente une idée. Donc là, on va vraiment se reconnecter à notre pouvoir de gestation, que ce soit d'un projet, hein, par exemple, que ce soit d'un enfant au sens littéral. Donc, faire un enfant, s'occuper de sa famille, tout simplement. En tout cas, on va se reconnecter à ses envies de créer, de mettre en place, de stabiliser quelque chose. Alors, on a cette 5 de bâton ici qui vient un petit peu en opposition quelque part dans cette semaine. Ça peut nous parler de chercher la reconnaissance des autres ici. Alors, on a vraiment besoin en cette semaine d'arrêter les Gémeaux d'être dépendants des autres, d'arrêter de vouloir plaire aux autres, tout simplement. Certaines d'entre nous ont un manque de confiance en eux. Alors, cette carte, elle est aussi très spécifique, hein. J'ai quelque chose qui me vient en tête, mais là, ce sera très précis, donc ça parlera seulement à certains Gémeaux. Cette carte-là, elle peut nous parler aussi d'être humilié ou également de se faire voler une victoire. Ça, c'est possible. Donc, ça parlera vraiment à certains Gémeaux. L'humiliation, on nous vole une victoire, on réalise quelque chose et puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui en a les mérites. Voyez? Ouais. Attention, hein, les Gémeaux, ayez confiance en votre projet parce que vous l'avez, on l'a vu dans les cartes. Vous avez le pouvoir de créer, il est là. Vous avancez vers la reconstruction, vers la guérison. Tout ce qui vous reste à faire, c'est créer en cette semaine. Laissez-vous aller à l'imagination. Ne dévoilez pas trop vite vos projets, vous pourriez vous faire voler vos idées, tout simplement. Reconnectez-vous à votre confiance intérieure également. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous faire confiance, ce qui est possible, faites confiance à l'univers et à vos guides, tout simplement. Vous pouvez dire, voilà, moi j'arrive pas à avoir confiance en moi, il n'y a rien à faire, mais j'ai confiance en vous. Ça, ce sera déjà une bonne arme, un bon appui. Ouais. Et pour d'autres, voilà, on fait quelque chose et puis on reçoit pas la reconnaissance à laquelle on devrait avoir accès. Ou alors on est dépendant de la reconnaissance des autres. On dépend du bon vouloir des autres. C'est peut-être ça que certains Gémeaux vont lâcher en cette semaine. On en a marre de toujours attendre les autres pour pouvoir avancer. Soyez votre propre source de motivation. Ouais, voyez, c'est ça, avec la force à l'envers, il y a un combat. Un combat très important qui est mené. Ici, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler, qu'on ne peut pas contrôler, les Gémeaux. Lâchons prise, tout simplement. Ce qui est en dehors de notre contrôle, laissons-le. C'est bien ça. On le laisse, on laisse la pensée devenir une petite fleur et on la dépose dans la rivière, tout simplement. Que ce soit en l'imaginant ou au sens figuré, hein, ça c'est possible aussi. Écrire sur une feuille ou quelque chose comme ça, feuille d'un arbre, auquel vous avez demandé de pouvoir lui prélever une feuille ou que vous avez trouvé par terre, par exemple. Un élément naturel, du bois ou quelque chose comme ça. Vous écrivez votre tracas, puis vous le déposez dans l'eau et vous le laissez partir. Vous le regardez en conscience partir. Et puis vous partez sans vous retourner. Ça, c'est un très très bon exercice. En tout cas, on lâche prise sur ce que l'on ne contrôle pas. Voyez, parce que vous avez l'envie, la motivation, la détermination, mais là, tout ce qui est caché, ça vous incombe en fait. Voyez, tout ce qui est impossible, tout ce qui est hors de votre contrôle, hors de votre portée, tout ce que vous ne pouvez pas savoir ou ce à quoi vous n'avez pas accès, ça vous bloque en fait, les Gémeaux. Ouais, c'est vraiment ça en fait. On risque de perdre un petit peu son authenticité à force d'attendre les autres, avec ce manque de confiance. Voyez? Ouais, c'est bien ça, hein. On a un combat, on a encore la notion de combat pour pouvoir sortir de l'insatisfaction. Ouais. On a une situation où on a besoin de concrétiser les choses, on a besoin de s'exprimer en cette semaine. Vous voyez, c'est vraiment la reconnexion, c'est le résumé pour nous. On se reconnecte à notre expression, les Gémeaux c'est très important pour nous, à notre stabilité,
au lâcher-prise, tout simplement. On se reconnecte à notre authenticité, à notre confiance, à son cœur, à son pouvoir créateur. C'est la reconnexion globale en cette semaine. Faisons preuve d'expression concrète. Il faut dire les choses en cette semaine pour qu'elles puissent se matérialiser, pour qu'elles puissent consolider une base, en fait, tout simplement. On vous dit clairement que les choses ne vont pas se faire toutes seules, malheureusement. Il faut avoir confiance en l'univers, mais il faut quand même avancer de soi-même. Là, les guides, la source nous a donné toutes les cartes en main, à nous de les jouer en cette semaine. Alors, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'elle va évoluer, justement, cette nouvelle semaine. Alors, du 20 au 26 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Qu'est-ce qui va se présenter à nous? Alors, on a la bougie. Donc déjà, effectivement, hein, les Gémeaux, on est divinement guidés en cette semaine. On nous indique la voie, le chemin vers l'harmonie. On nous aide dans notre processus de créativité, hein. On a bien des bâtons et l'impératrice, c'est très symbolique, hein, comme combinaison, puisque les bâtons représentent la créativité, l'envie d'avancer dans ses projets. Et l'impératrice, elle représente la création. Donc, on a envie de créer en cette semaine. Et on est guidé vers quelque chose de très, très concret. Donc, pour les Gémeaux, ça s'améliore, hein, en cette semaine. On va être amené à concrétiser des projets, à lâcher prise, à avancer vers l'harmonie, la guérison. Voyez, on a bien le bateau, hein. Oui, pour le moment, les Gémeaux, ça stagne un petit peu, c'est un peu plus lent. On a du mal un petit peu à savoir vers où on va. Mais là, cette carte, elle nous dit doucement mais sûrement. Donc oui, c'est peut-être lent, ça va peut-être pas très vite, mais vous avancez quand même et vous allez continuer d'avancer. Alors on a la sagesse au centre du tirage, donc la sagesse intérieure, les expériences que l'on va retirer de cette situation. Et puis c'est aussi une carte de guérison et de travail intérieur ici. Vous voyez, il y a un voyage intérieur aussi, hein, un voyage littéral, un voyage intérieur qui se profile en cette semaine. C'est super positif. Vous voyez, au bout, on a de grandes surprises, de grands étonnements. Il y a vraiment un coup de foudre, quelque chose qui va vous surprendre en cette semaine, j'ai l'impression. Ouais, ça va vous surprendre et ça va vraiment vous permettre d'avancer. On a bien du flou, de l'incertitude, donc on n'est pas toujours certain du chemin qu'on emprunte. Voyez, on manque peut-être un peu de confiance, un peu de clarté en cette semaine. Mais on avance, c'est ça le principal. Et on va continuer d'avancer. On a les mails, les nouvelles. Donc en cette semaine, surveillez bien vos correspondances. Vous allez être amené à tout simplement peut-être passer des contrats pour certains d'entre vous, entrer dans un processus de négociation, dans la paperasse, dans les écrits, les emails, les coups de téléphone. Soyez à l'affût. Voyez, on a la carte de l'incertitude, la carte sombre, et à son opposition, l'éclaircie. Donc c'est ça. Si pour le moment c'était un petit peu fluctuant, hein, dans notre vie en général, là on va tout éclairer en cette semaine. Il va y avoir des nouvelles très positives. Peut-être qu'on va un petit peu être contrebalancé entre le oui et le non, le positif et le négatif. J'y vais pas, hein, voyez. Mais en tout cas, ces nouvelles, j'ai l'impression, en partie, ces nouvelles et cette guérison, qu'elles vont nous permettre d'accéder à un éclaircissement, de trouver notre voie, tout simplement. Donc surveillez bien, hein, tout ça. Alors on a la méfiance et le non, donc c'est ça. Certaines d'entre nous pourraient refuser une occasion par méfiance, par manque de confiance. Ne soyez pas trop calculateur en cette semaine. Laissez-vous surprendre par ce coup de foudre qui arrive. Ouais, voyez, c'est ça, hein. Vous pourriez fermer la porte parce que vous vous posez trop de questions, les Gémeaux. Et puis inversement, on vous dit fermez la porte à la méfiance, fermez la porte aux interrogations. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voyez, on a encore l'imprévu, la surprise, le coup de foudre. Vous avez vraiment un coup de bol en cette semaine qui va arriver. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez tout simplement accueillir ce qui est bon pour vous.
Il y a de l'inopiné qui se présente à nous. Ouais, regardez, on a encore la sagesse, hein. On rééquilibre un petit peu notre situation et puis on trouve son chemin à travers le labyrinthe de notre vie. Vous voyez, c'est ça, hein, on a bien encore le temps, la lenteur, mais à la fin, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Donc de toute manière, on va réussir, on va triompher de cette situation. Là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment accueillez ces surprises qui arrivent, reconnectez-vous par rapport à tout ce qu'on a dit, la confiance, la créativité, le cœur, etc. Et là, vous avez vraiment une rencontre, un email, des échanges qui vont vous foudroyer en cette semaine, qui vont tout changer, qui vont vous apporter une éclaircie, tout simplement. Et pour terminer le tirage des Gémeaux, nous avons la réaction en bonne et due forme, avec ce petit chat qui a fait une bêtise. Alors, tes émotions te font réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies? Donc en cette semaine, on vous dit vraiment, réfléchissez avant d'agir, avant d'interpréter, avant de vous emballer. Là, vous avez vraiment besoin de redescendre la colère, la peur, le manque de confiance. Vous avez besoin de faire redescendre le thermomètre, tout simplement. Il y a trop d'ébullition, trop d'agitation. Reconnectez-vous à ce qui est vraiment essentiel. Et tout ce qui ne l'est pas, laissez-le s'écouler. Laissez-le partir, tout simplement. Alors, en dos, qu'avons-nous? Alors, c'est bien ça la tortue, encore une troisième fois. On nous dit plus vous essayerez d'aller vite et plus vous serez amené à prendre votre temps. Donc, il y a bien une notion de lenteur pour nous. On insiste bien là-dessus. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent, plus vite que la lumière, ça ne servira à rien. Accueillez les choses à la vitesse où elles vont. Vous avez le pouvoir tout simplement de redevenir vous-même en cette semaine, de faire, vous voyez le 1, 2, 3 partez, vous avez le pouvoir de prendre cette grande inspiration et de vous lancer. Vous avez clairement besoin de changer d'air en cette semaine, les Gémeaux. On peut parler de stress, d'anxiété, de fatigue. On en a marre d'être entre ces quatre murs, d'être dans les pensées. Partez, faites-vous plaisir en cette semaine, tout simplement, et vous ramènerez la zen attitude dans votre vie. Donc on se lance sans vouloir aller plus vite que le vent, en ayant confiance, en sortant de sa zone de confort, en changeant d'air, tout simplement. Et la zen attitude qui nous dit « Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite et les yeux fermés. » Pourquoi pas de la méditation pour certains d'entre nous. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Donc on insiste, lâcher prise, on fait redescendre la vapeur, redescendre le thermomètre en cette semaine. Il y a trop d'agitation. C'est la reconnexion qui est de mise pour nous. Ouais. On se reconnecte à son cœur, à son calme intérieur et à sa capacité de création. On va mettre beaucoup de choses en place cette semaine, j'ai l'impression. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour notre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.